Alors dites-moi, à quoi vous a fait penser la manœuvre si controversée de Max Verstappen à l'encontre de George Russell lors de ce 64e tour fatidique du Grand Prix d'Espagne? Après avoir écouté les réactions à chaud autour de moi, tout en ayant parcouru la poudrière des réseaux sociaux, plusieurs analogies sont ressorties. Certains évoquaient l'attentat d'Ayrton Senna sur Alain Prost au départ du Grand Prix du Japon 1990. Beaucoup rappelaient le violent coup de roue porté par Michael Schumacher sur Jacques Villeneuve à Jerez en 1997. Et quasiment tous inscrivait l'imbroglio du virage 5 à Barcelone dans la continuité des actions litigieuses proposées par le pilote néerlandais, comme à Austin ou Mexico face à Norris l'an passé, ou comme à Sao Paulo et Jeddah contre Hamilton en 2021. Mais si je vous disais qu'aucune de ces comparaisons ne me paraissait pertinente, si je vous disais qu'une autre référence bien plus gênante pour le quadruple champion du monde en titre me venait en tête. Car tous ces précédents ont un point commun, celui d'être, certes, inexcusable dans la forme, mais explicable dans le fond. Lorsque Ayrton Senna harponne Alain Prost au premier virage de Suzuka en 1990, il s'agit d'un geste mûri, alimenté par un sentiment d'injustice du fait du placement défavorable de la pole position. Senna agit par frustration, certes, mais aussi par stratégie, dans une volonté inavouée de sceller son titre au forceps. Lorsque Michael Schumacher braque délibérément sur Jacques Villeneuve à Jerez en 1997, il commet l'irréparable, mais dans une tentative désespérée de sauver un championnat qui lui échappe. Là encore, le geste est condamnable, mais il s'inscrit dans une logique de survie. Et que dire des multiples manœuvres litigieuses de Verstappen lui-même face à Norris en 2024, à Austin et à Mexico. Là encore, les gestes sont rudes, discutables, parfois inadmissibles, mais toujours dictés par un calcul d'apothicaire pour le bien de son championnat, et qui repose sur une analyse cynique du rapport bénéfice-risque. Autrement dit, si pénalité tombe, soit, mais dans le fond, Verstappen sera toujours le gagnant de l'histoire. Sauf qu'à Barcelone, rien de tout cela. Pas de contexte stratégique, pas d'enjeu pour le titre placé sur un piédestal, pas d'arithmétique tordue qui jongle entre la laideur et un zeste de brillance. Simplement un restart mal négocié, une perte de position et une réaction aussi brutale qu'impulsive qui en dit très long. Le Verstappen, d'ordinaire calculateur, a ainsi laissé place à un Max à nu. De fait, ce que l'on a vu pour ce Grand Prix d'Espagne, ce n'est pas l'ombre d'un Senna, d'un Schumacher ou d'un Verstappen classique, mais bien celle d'un Sebastian Vettel à Bakou en 2017. Souvenez-vous. Sous régime de voiture de sécurité, Vettel estimait que Lewis Hamilton, alors leader, avait freiné de manière excessive à la sortie d'un virage, un supposé brake test. Furieux d'être maladroitement rentré dans la boîte de vitesse de la Mercedes, l'Allemand lui avait ensuite donné un coup latéral, roue contre roue, à basse vitesse, mais à haute tension dramatique. Ce jour-là, Vettel ne jouait pas une stratégie, il cédait à une pulsion. En Espagne, après l'abandon de Kimi Antonelli et l'effacement de la voiture de sécurité au 60e tour, un Verstappen solidement ancré en P3 mais chaussé de gomme dure neuve en mal de température, part à la faute en mordant copieusement sur le vibreur du virage 14. Un coup de raquette magnifiquement récupéré mais qui ne suffit pas pour retenir un Charles Leclerc assoiffé de sang et un George Russell opportuniste à l'intérieur du virage 1. La suite, vous la connaissez. Après un contact avec la Mercedes du Britannique, le pilote Red Bull se voit contraint de couper le virage 2. Craignant une sanction, le Muret demande alors à Max de rendre sa place à Georgie Boy. Verstappen, fin d'obtempérer, heurte brutalement la W16 à l'intérieur du virage 5 avant de s'exécuter définitivement au virage 12. Pour son pétage de plomb, Vettel avait écopé en 2017 d'un stop and go synonyme d'une P4 finale très dommageable à ses chances de titre, alors que la victoire lui tendait les bras, surtout avec les soucis de repose-tête de Lewis Hamilton. Pour le sien, Max Verstappen prendra lui une pénalité de 10 secondes, transformant les 10 points de la 5e place, les 12 de la 4e, voire les 15 de la 3e, en l'unique unité de la P10. Et là voilà la différence. D'ordinaire, Max exprime l'outrance tout en ayant façonné un contexte au préalable qui lui permet toujours de s'en sortir à bon compte. Et cette fois-ci, l'outrance du pilote fait directement écho au péché originel de ses réactions en chaîne, un restart manqué. Et là, ça ne marche plus. Les coups tordus ayant laissé place aux coups de sang, la manœuvre du pilote en Espagne n'en est que plus laide, mais surtout, elle en devient idiote. Car elle annule de facto les efforts d'une course magistralement parcourue jusqu'alors pour suivre les imbattables McLaren, et surtout, elle déconstruit partiellement en 10 minutes de temps
3 mois d'exploits opérés en vue de rester à portée de tir d'Oscar Piastri au classement général. De sorte que d'un peu plus d'une victoire d'écart au championnat pilote, Max passe soudainement à 2. Lorsqu'en décembre, le temps sera venu de faire les comptes de cette saison, espérons donc pour lui que cette dizaine de points perdus ne pèsera pas trop de son poids. Alors Verstappen aura eu beau s'excuser à froid et à demi-mot via quelques lignes sur Instagram, le mal était déjà fait. Mais comment justifier un tel débranchement de cerveau? Par le sentiment d'une occasion manquée de supplanter les McLaren grâce à une safety car? Par l'accumulation des positions perdues au restart? Ou par une énième embrouille avec ce qu'il considère comme étant l'horripilant George Russell? Ne comptons pas sur lui pour éclaircir notre lanterne. En réalité, la présente controverse en dit bien plus sur l'état actuel de la Formule 1 et de ses forces en présence que sur Max lui-même. Elle en dit long, à nouveau, sur le flou artistique du règlement sportif de la FIA et l'incapacité des équipes à s'y adapter sans ambiguïté. Car dans le fond, le choc Verstappen-Russell fait suite à une mauvaise lecture de la part du muret Red Bull, lequel a intimé l'ordre à son pilote de se défaire d'une position qu'il n'avait même pas à rendre. Avant court-circuit du virage 2, Max était bel et bien devant Russell à l'amorce du virage 1, mais la FIA ayant tellement brillé par son inconstance face à des précédents similaires qu'une erreur d'interprétation semblait inévitable. Cette polémique en dit long également sur le niveau d'exécution du taureau ailé dans son ensemble, car plus encore que le coup de raquette de Max à la fin du tour 60, c'est l'illisible stratégie à 3 arrêts, dont le dernier en pneu dur neuf, en plein cœur d'un peloton armé de tendres déjà chauffés, qui a vulnérabilisé le pilote et mis un terme à ses chances de victoire. Au regard du rythme intrinsèque du néerlandais, certes inférieur au McLaren, mais nettement supérieur à celui de Leclerc esselé en P4 tout le reste de la course, difficile de ne pas penser que Red Bull aurait eu tout intérêt à laisser son poulain en piste sous safety car avec une gomme rouge d'une dizaine de tours certes, mais qui aurait permis de défendre sa place plus chèrement qu'une gomme dure neuve ne l'a jamais fait. Au lieu de cela, l'équipe d'Anna Schmidt a choisi la voie du conservatisme. Une décision frileuse certes, mais sans doute dictée par l'impossibilité de s'appuyer sur une paire de pilotes homogènes. Dit autrement, l'absence d'un Yuki Tsunoda, une nouvelle fois englué dans le fond du peloton en Espagne, a empêché toute la créativité stratégique qu'aurait rendu possible un 2 contre 2. L'accrochage Verstappen-Russell en dit long, surtout sur le coup de massue que vient d'asséner l'écurie McLaren, Oscar Piastri et Lando Norris sur le championnat pilote. Car le bouleversement qu'attendaient en Espagne les adversaires au papaye, Red Bull en premier lieu, n'a pas eu lieu. Via la directive TD018, la restriction imposée par la FIA s'agissant des ailerons flexibles et leur influence sur les performances de chaque monoplace n'a pas lesté ceux qui semblaient avoir joui le plus du laxisme ayant eu cours auparavant. Sur les grandes courbes catalanes, au contraire, la MCL39 s'est montrée aussi dominatrice et facile qu'à Miami il y a un peu plus d'un mois, et bien plus économe sur ses gommes que la RB21 ne l'a jamais été. Et c'est là que le bas blesse, quitte à sortir de ses gonds, on se serait attendu à ce que Max percutât un prétendant au titre. Mais n'ayant jamais été en position de le faire, c'est un outsider qui a subi la vindicte du néerlandais. Au contraire, Verstappen réservera son seul geste d'élégance du week-end au pilote McLaren, qu'il félicitera chaleureusement lors du tour de décélération. Vous y voyez peut-être une anecdote. En ce qui me concerne, j'y vois plutôt tout un symbole. Le symbole d'un championnat qui a peut-être vécu son premier point de bascule. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en dessous de la vidéo, restez courtois et argumenté dans les commentaires, c'est tout ce que je vous demande. Autrement, like, partage, abonnement, clochette, faites-vous plaisir, ça me fera plaisir. Allez, ciao!